Vous savez que le Japon est un pays à religion animiste et que donc les objets ont une âme. Les dieux sont dans les objets. Vous avez le dieu du pilier, vous avez des dieux dans les arbres, vous avez des dieux un peu partout. Et je pense que c'est dans l'ADN des Japonais cette passion pour le beau et cette reconnaissance du cœur et de l'âme que met l'artisan qui fabrique un objet. Je pense qu'on retrouve ça chez nous en France, et dans une certaine mesure, bien entendu, également en Italie, raison pour laquelle les objets de luxe français et italiens ici sont très prisés. On a l'impression que le Japon est un pays où tout le monde doit être uniforme. Ça n'a jamais été tout à fait vrai. Les Japonais, tout en ayant un sentiment d'appartenance à un groupe, souhaitent que ce groupe soit bien reconnu par rapport à d'autres groupes. Par ailleurs, vous avez au Japon ces signes de reconnaissance que sont les monts. Le mont est en fait le sceau de la famille, si vous voulez, et que bien entendu, un CC Chanel, par exemple, est un mont, est un signe de reconnaissance instantanée de l'appartenance à quelque chose. Donc, si vous voulez, tout dans le luxe français et la façon dont le luxe français s'exprime ne pouvait que toucher l'âme des Japonais. Je crois que la France a toujours été un pays où l'artisan, je dirais presque plus que l'artiste, a été reconnu depuis le Moyen-Âge, les compagnons, la recherche du travail bien fait, le goût de la perfection, l'école Boulle pour les meubles. Dans tout ça, les Japonais se reconnaissent. Ils reconnaissent ce goût du détail, cette recherche de la perfection, de l'équilibre. En un mot, de l'harmonie, le fameux wa japonais, qui est un élément ciment de la société japonaise. On trouve dans l'objet français une harmonie. On trouve dans un produit de luxe, dans un verre Baccarat, dans un sac Chanel, une harmonie, une recherche de perfection qui touche les Japonais naturellement.